Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire qui a secoué le paysage audiovisuel français. Une révélation intime qui a transformé l'image publique d'une des figures les plus emblématiques de la télévision. Cyril Ferraud. Dans le monde scintillant du petit écran, Cyril Ferraud s'est imposé comme une personnalité incontournable. Son sourire éclatant, son énergie contagieuse et sa capacité à fédérer petits et grands ont fait de lui une icône du divertissement. Pourtant, derrière cette façade lumineuse, se cachait une vérité bien plus fragile. Un secret longtemps gardé dans l'ombre, alimenté par la peur du jugement et le poids des conventions sociales. Né dans une petite ville des Alpes de Haute-Provence, Cyril a grandi bercé par les émissions télévisées qu'il regardait avec fascination. Très tôt, il reproduisait les gestes des présentateurs, rêvant d'un jour marcher sur leurs pas. Mais ce rêve, nourri par une passion intense, s'accompagnait déjà de premières blessures. Sa sensibilité particulière, souvent moquée, l'incitait à dissimuler certaines parts de lui-même. Dès l'enfance, il apprit à composer avec le regard des autres, à taire ses émotions pour éviter le rejet. Ce mécanisme de protection allait l'accompagner tout au long de sa carrière. À Paris, ses études en communication et journalisme furent le tremplin de son ascension fulgurante. De simple assistant à chroniqueur puis animateur, Cyril gravit les échelons avec une rapidité impressionnante. Les émissions Fort Boyard et surtout Slam le propulsèrent au rang de star nationale. Chaque sourire, chaque mot à l'écran semblait parfait. Mais derrière cette réussite éclatante, un silence pesait, celui de sa vie personnelle. Car dès que la notoriété grandit, les rumeurs s'invitent. Les tabloïds et les réseaux sociaux s'emparèrent de questions supposément anodines. Pourquoi Cyril n'affichait jamais de relations? Pourquoi tant de discrétion autour de sa vie intime? Ce silence, voulu et maîtrisé, devint une source de spéculation parfois blessante, parfois homophobe. Le simple fait d'évoquer son orientation sexuelle suffisait à déclencher une frénésie médiatique. Cyril, fidèle à son credo, choisit de ne pas céder à la pression. « Ma vie privée m'appartient », répétait-il inlassablement. Mais cette barrière, construite depuis l'enfance, commençait à se fissurer. Les années passant, le poids des rumeurs se fit de plus en plus lourd, révélant la tension entre liberté individuelle et attente sociétale. Dans un univers où l'image est reine, affirmer son identité peut encore peser sur une carrière. Alors, à l'aube de ses 40 ans, Cyril Ferraud prit une décision qui allait marquer les esprits. Briser le silence. Dans une interview exclusive, soigneusement préparée, il révéla son orientation sexuelle avec sincérité et émotion. Chaque mot fut choisi, chaque phrase pesée, transformant une décennie de spéculation en un témoignage puissant et libérateur. L'impact fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les médias nationaux et spécialisés consacrèrent leurs unes à cet aveu, et le grand public réagit avec une intensité sans précédent. Entre admiration, débat et critique, une certitude émergea. Cyril Ferraud venait de franchir un cap, devenant symbole d'authenticité et de courage. Plus qu'une simple confession, cette révélation fut un acte symbolique, presque politique, dans une société française encore en mutation. Les jeunes téléspectateurs, en particulier, trouvèrent dans son parcours un modèle, une source d'inspiration pour assumer leur propre identité. Les figures publiques, artistes et animateurs exprimèrent leur soutien, soulignant l'importance de ce geste pour la visibilité et la tolérance. Aujourd'hui, Cyril Ferraud n'est plus seulement l'animateur que tout le monde admire à l'écran. Il est devenu un exemple de résilience, de courage et d'humanité. Son histoire nous rappelle qu'au-delà du succès et des projecteurs, chaque personnalité cache des combats intimes, et que la vérité, même tardive, peut transformer le regard que la société porte sur nous tous. Ce que Cyril Ferraud vient de révéler dépasse de loin le simple cadre de sa vie privée. Pendant des années, il a apporté un secret avec une prudence méticuleuse, conscient que chaque mot, chaque geste, pourrait être scruté, analysé et détourné par le monde impitoyable des médias. Aujourd'hui, en assumant ouvertement son homosexualité, il ne se libère pas seulement lui-même.
Il ouvre une brèche, une fenêtre de liberté pour des milliers de personnes qui n'oseraient pas être pleinement elles-mêmes. Ce geste, pourtant intime, devient un symbole collectif, un phare pour ceux qui se sentent encore contraints par les codes sociaux ou par la peur du jugement. Mais cette révélation n'a pas échappé aux controverses. Certains éditorialistes se sont empressés de questionner. Pourquoi maintenant? N'était-ce pas un calcul stratégique pensé pour relancer sa carrière à l'approche de ses 40 ans? Ces commentaires, relayés dans la presse nationale, touchent profondément ceux qui connaissent Cyril personnellement. Car derrière l'image publique d'un animateur brillant et souriant, se cache un homme qui a longtemps hésité, pesant chaque conséquence, redoutant autant les réactions du public que celles du monde professionnel. Réduire son geste à une simple manœuvre médiatique serait non seulement injuste, mais cela passerait à côté de la complexité humaine qu'implique une telle décision. Dans le monde de la télévision et des médias, chaque parole est disséquée, chaque geste décortiqué, et pourtant, la sincérité de Cyril Ferraud éclaire une réalité universelle. L'authenticité exige du courage. Au-delà de sa situation personnelle, ce coming out relance un débat sociétal plus large, celui de la place des personnalités LGBTQ+, dans l'espace médiatique français. Associations, experts et spécialistes soulignent que son geste contribue à déconstruire des stéréotypes persistants et à normaliser l'homosexualité. Pour les sociologues et spécialistes de la communication, la portée de cette annonce est considérable. Voir un animateur aussi populaire assumer ouvertement son identité transforme l'exemple personnel en message collectif, un modèle de liberté et de confiance, surtout pour les jeunes générations. La télévision, qui a longtemps façonné les imaginaires sociaux, devient ici un instrument d'émancipation. Cyril Ferraud lui-même ressent profondément les conséquences de cette visibilité. Les fans le félicitent dans la rue, lui confèrent leurs histoires personnelles, créant un lien inédit, émouvant mais parfois épuisant. Sa famille oscille entre fierté et inquiétude. Ses proches, eux, remarquent un homme apaisé, libéré d'un poids qu'il portait depuis des années. Même les producteurs et les équipes de télévision adaptent subtilement leurs programmes. L'atmosphère sur ces plateaux devient plus chaleureuse, certains invités prennent la parole pour le remercier, et d'autres animateurs, touchés par son exemple, trouvent le courage de s'ouvrir davantage sur leur vie privée. Pourtant, cette nouvelle visibilité a aussi ses revers. Chaque geste de Cyril est interprété, chaque mot analysé, chaque silence commenté. Il choisit pourtant de rester transparent, acceptant son rôle de modèle pour la communauté LGBTQ+, et pour les jeunes spectateurs, tout en préservant ce qui relève encore de sa vie privée. Être authentique ne signifie pas tout exposer, mais affirmer son identité avec dignité et responsabilité. Sur le plan médiatique, son image se transforme radicalement. De l'animateur discret, souriant et toujours parfait en apparence, il devient le symbole du courage et de l'authenticité. Sa popularité ne faiblit pas. Au contraire, ses émissions attirent un public plus jeune, curieux de découvrir l'homme derrière le personnage. Les producteurs comprennent que sa sincérité renforce le lien avec les téléspectateurs et que son capital sympathie demeure intact. Les opportunités se multiplient. Projets documentaires sur les parcours de personnalités LGBTQ+, propositions d'écriture, collaboration avec associations pour la diversité et l'inclusion. Cyril explore de nouvelles manières d'allier engagement, authenticité et discrétion. Ce coming out agit également comme un miroir pour la société. Il interroge la persistance de certains tabous. En 2025, pourquoi un homme sous les projecteurs doit-il encore se justifier de qui il aime? Mais il offre surtout un exemple puissant. Être soi-même est possible, même sous le regard intense du public, et cela peut inspirer et transformer. Les témoignages d'adolescents et de jeunes adultes qui lui écrivent pour remercier Cyril sont poignants. Certains ont trouvé le courage de parler à leurs parents ou d'assumer leur identité grâce à lui. Ces messages touchent Cyril profondément, mais ils rappellent aussi la responsabilité qu'il porte désormais. Chaque mot, chaque silence peut être interprété comme un signal. Entre admiration, critique et attentes contradictoires, Cyril navigue avec prudence.
Certains militants lui reprochent de ne pas être assez engagé. D'autres estiment qu'il en fait trop. Entre ces pressions, il cherche son propre chemin. Rester fidèle à lui-même sans être enfermé dans un rôle imposé par la société ou les médias. Un élément frappant de cette nouvelle vie est la perception du public. Il ne s'agit plus seulement d'un animateur apprécié, mais d'un homme incarnant une humanité, une transparence et un courage qui touchent toutes les générations. Cette révélation marque pour Cyril Ferraud une véritable renaissance. Sa carrière, sa relation au public et son rapport aux médias sont transformés. Il vit plus léger, plus apaisé, libéré d'un secret qui pesait depuis des années. Les interviews changent, la curiosité sur sa vie privée se transforme en dialogue sincère et respectueux, permettant à Cyril de répondre avec authenticité, tout en protégeant ce qui lui appartient. Il est désormais perçu comme un homme courageux, fidèle à ses valeurs, capable d'assumer sa vérité sans renier son professionnalisme. Ce coming out dépasse donc la sphère privée. Il devient un symbole d'émancipation et d'espoir. Pour une génération qu'il a vu grandir à travers les écrans, il envoie un message clair. Il est possible d'être soi-même, même sous les projecteurs, et d'être aimé pour ce que l'on est. Ce chapitre marque un tournant dans la vie et la carrière de Cyril Ferraud, mais également dans la représentation des personnalités LGBTQ+ dans les médias français, rappelant à tous l'importance de l'authenticité dans un monde où le regard des autres est parfois écrasant. Dans l'ombre des projecteurs, là où le public ne voit que les sourires et les gestes parfaitement calibrés, se cachent nos vies complexes, faites de secrets et de choix intimes. Même les personnalités les plus admirées n'échappent pas à cette dualité. Une vie publique impeccablement exposée et une vie privée jalousement gardée. Cyril Ferraud, aux figures emblématiques de la télévision française, a choisi de briser cette frontière invisible. À 40 ans, il révèle pour la première fois son orientation sexuelle, un geste qui dépasse la simple confession personnelle pour devenir un événement culturel et médiatique d'une portée inattendue. Ce coming out n'est pas seulement une libération individuelle. Il est le fruit d'un long cheminement, d'années de réflexion, de doute, mais aussi de courage silencieux. Cyril Ferraud, connu pour son professionnalisme et sa discrétion, doit désormais naviguer dans un équilibre subtil entre transparence et discrétion, entre rôle médiatique et intimité, entre attente du public et fidélité à lui-même. Chaque mot prononcé, chaque interview accordée, devient un acte stratégique et symbolique. Mais pour ceux qui connaissent son parcours, il ne s'agit pas d'un geste impulsif. Il s'agit d'un choix mûri, d'une décision consciente de transformer sa vérité en force. L'impact de cette révélation dépasse les frontières personnelles. Dans un paysage télévisuel encore marqué par la retenue, rares sont les animateurs capables de franchir ce pas avec autant de lucidité et de dignité. Contrairement aux chanteurs ou acteurs qui s'adressent souvent à des publics ciblés, Cyril Ferraud touche un spectre extrêmement large. Famille, adolescents, retraités, passionnés de culture et de jeux télévisés. Son geste agit comme un signal puissant. L'orientation sexuelle n'est ni un scandale ni une étiquette réductrice, mais une dimension naturelle de l'identité humaine. Derrière ce simple acte se cache un message universel. On peut être soi-même et continuer à être respecté, admiré et aimé. Pourtant, cette avancée ne se fait pas sans paradoxe. La société française, malgré les progrès significatifs en matière de droits LGBTQ+, reste ambivalente. L'énorme vague de soutien sur les réseaux sociaux montre que l'opinion publique a considérablement évolué depuis les années 1990. Aujourd'hui, un animateur peut révéler son homosexualité sans craindre l'ostracisme, et il est souvent célébré pour son courage. Mais parallèlement, les commentaires haineux et les critiques acerbes rappellent que les préjugés persistent, souvent de manière insidieuse. L'histoire de Cyril souligne donc l'importance de la visibilité. Tant que des figures publiques hésitent à s'affirmer, les stéréotypes continuent de prospérer, invisibles mais puissants. Le geste de Cyril devient alors un phare pour de nombreux jeunes en quête de repères. Dans les écoles, sur les forums en ligne, dans les discussions entre adolescents, son nom inspire des confidences et des décisions courageuses. Certains osent enfin parler à leurs parents,
D'autres écrivent des lettres à leurs enseignants. Un professeur raconte, ému. Après l'annonce de Cyril Ferraud, un élève est venu me confier qu'il était gay. Il m'a dit « Si Cyril Ferraud a pu le dire à la France entière, moi je peux le dire à ma classe. » Ces témoignages, souvent anecdotiques, révèlent pourtant l'impact concret et profondément humain d'un simple aveu médiatique. Mais Cyril Ferraud ne se limite pas à ce rôle symbolique. Il entend utiliser sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur, campagne de sensibilisation contre l'homophobie, intervention dans les collèges et lycées, soutien aux associations LGBTQ+. Sur le plan professionnel, de nouvelles opportunités se dessinent. Des émissions plus personnelles, mêlant confidences, témoignages et divertissements, pourraient voir le jour. Un livre, non pas une autobiographie exhaustive, mais un témoignage centré sur l'identité et la libération, est également envisagé, offrant un outil précieux pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. Aujourd'hui, Cyril Ferraud n'est plus seulement un animateur apprécié pour sa gentillesse, son sourire et son énergie. Il est devenu un symbole vivant de l'authenticité, un exemple que l'on peut conjuguer réussite médiatique et honnêteté personnelle. Son parcours, de la discrétion à la lumière, nous rappelle que la liberté la plus précieuse est celle d'être en accord avec soi-même. Et si son geste inspire des milliers de personnes, il prouve surtout une chose. Il n'est jamais trop tard pour se révéler, pour parler et pour transformer sa vérité en force. Mais ce récit n'est pas seulement celui d'un homme qui se libère. Il est aussi un miroir tendu à la société et aux médias. Pendant des années, la presse a contribué à entretenir le mystère autour de sa vie privée. Aujourd'hui, elle célèbre sa confession. Ce va-et-vient interroge sur la responsabilité des journalistes et sur l'impact de la curiosité excessive. L'histoire de Cyril invite à réfléchir sur la frontière entre intérêt public et respect de la vie privée, sur les limites de l'exposition médiatique et sur le rôle des médias dans la construction de modèles pour la jeunesse. Et enfin, ce geste a un effet durable sur la perception de l'identité. Cyril Ferraud montre qu'une orientation sexuelle n'est qu'une facette parmi tant d'autres, qu'elle ne définit pas une carrière ni une personnalité. Son équilibre subtil, être transparent sans se réduire à un label, devient un exemple de maturité et de sagesse, illustrant comment l'honnêteté envers soi-même peut devenir une véritable force, capable de transformer des vies. Cyril Ferraud nous offre ainsi une leçon universelle. Derrière chaque sourire public, il y a un cœur humain, fragile mais courageux, capable de briser les silences et de changer, doucement mais sûrement, la société autour de lui. Son histoire nous rappelle que la télévision, parfois critiquée pour sa superficialité, peut devenir un vecteur de progrès, d'émotions profondes et d'inspiration. Et dans ce monde où les regards sont parfois lourds de jugement, Cyril nous montre que la lumière la plus forte reste celle de l'authenticité.